Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 16 février 2016. Bienvenue dans le ZCL que je vais présenter aujourd'hui toute seule, mais plus tard nous aurons peut-être Karine Duménil qui va venir nous présenter donc sa chronique Innovation, dans laquelle nous allons parler d'un premier service d'autopartage qui a été lancé à La Réunion. Mais pour l'heure, il est 12h39, voici les titres de l'actualité. Les salariés de la Générale des Eaux étaient mobilisés ce matin devant le SIAG au Gosier, y compris aussi la Nantaise des Eaux, donc Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo ont été à leur rencontre. Cap Excellence organise une formation Action Santé Mentale aujourd'hui et demain à la médiathèque Roger Toumsom aux Abîmes. Cette formation a pour but de préparer la mise en place du futur conseil local en santé mentale de Cap Excellence. Du nouveau sur la taxe de séjour, la municipalité du Gosier a bien voulu nous répondre face à la colère des loueurs de gîtes et des hôteliers de la ville par rapport au paiement de la taxe de séjour au forfait. La ville du Gosier est prête à rencontrer donc ces professionnels avec leurs papiers à jour. Mais avant le développement donc des titres, la préfecture a communiqué le bilan 2015 du plan régional de contrôle des pêches maritimes et des produits de la mer. L'année dernière, près de 300 contrôles ont été menés et 22 500 € d'amende ont été infligés. À ce titre, ont été affligés pour des sanctions administratives. On rappelle que le plan prévoit plusieurs types de contrôles, celui en mer, au débarquement, mais aussi lors de la mise en marché des produits de la pêche. Les contrôles et surveillances seront maintenus donc en 2016. Et on revient donc sur la mobilisation des salariés de la Générale des Eaux et Nantaise des Eaux. Les salariés étaient donc mobilisés ce matin devant le SIAG au Gosier. Ils dénoncent à nouveau le transfert des salariés vers le syndical intercommunal. Il s'agit d'un transfert de salariés d'une entreprise privée vers une institution publique, ce qui pose problème puisque les accords collectifs ne sont pas les mêmes. Les salariés risquent de perdre donc leurs avantages. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. Aujourd'hui, notre grand problème, c'est quoi? C'est qu'il a été chiffré qu'il fallait renouveler un réseau. Le réseau n'est pas renouvelé. Et il y a un réseau fuyant qui est pourri. C'est tout à fait normal qu'on ne peut pas augmenter la pression puisqu'on va encore l'éclater plus. Et les abonnés n'auront pas de clients. Donc nous, professionnels, on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas surpresser un réseau qui est pourri. Il doit être renouvelé. Ça, ce renouvellement-là, c'est du problème politique. C'est aux politiques de résoudre ce problème-là. Donc effectivement, il a été acté un certain nombre de choses. On voit que, bon an, mal an, les choses évoluent pas comme on le pensait, puisqu'au départ, il y avait, les politiques disaient qu'il y avait un syndicat unique de production. Aujourd'hui, la CSBT se retire, comme il l'a toujours dit. La Comcom de Marie-Galante se retire. Alors, il y aura peut-être, certes, un syndicat mixte, ouvert ou élargi pour pouvoir effectivement créer ce syndicat où on puisse gérer convenablement l'eau. Mais à l'intérieur de ça, il y a les salariés. Il faut prendre en compte les aspirations des salariés, leurs besoins, et pour qu'on puisse demain gérer l'eau convenablement en Guadeloupe. Faire comprendre qu'effectivement, comme moi j'appartiens à l'entreprise des eaux, il y a des gens qui sont à Générale des Eaux, il y a des gens qui sont au SIAG, il y a des gens qui maintenant qui sont sur la communauté d'agro Sud-Bastère, les salariés. Donc ça veut dire que les salariés de l'eau sont éclatés. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un accord régional de branche, comme ils l'ont fait peut-être pour les produits pétroliers, qu'il est aussi dans l'eau. Que quel que soit le cas de transfert, quelle que soit la situation qu'il y aura, que demain, le salarié n'est pas, entre guillemets, à se prendre la tête, à savoir comment gérer, comment ce sera sa fiche de paye, qu'est-ce qu'il va toucher, est-ce qu'il a négocié ses acquis. Les contrats ont une durée de 10 ans, de 15 ans. Lorsque le contrat arrive à échéance, il y a une renégociation des contrats. Donc il y a des gens qui répondent ou pas. Sur le dernier contrat du SIAC, Général des Eaux, qui était le fermier, le prestataire de service, n'a pas répondu. Personne n'a répondu sur ce contrat-là. Donc, comme il faut continuer à gérer l'eau. L'eau appartient aux Guadeloupéens, l'eau appartient aux collectivités. La collectivité, le SIAC, qui était concerné par ce contrat-là, a récupéré ce personnel-là. Et personne ne voulait de ce personnel-là. Et donc, il faut continuer à gérer. Donc, c'est cette gestion qui est mise à mal aujourd'hui par ce transfert-là. Effectivement, il y a une réunion, mais cette réunion a été programmée très tardivement hier soir. Donc, il n'y a pas eu entente et coordination entre toutes les personnes.
Aujourd'hui, nous n'irons pas assister à cette réunion. On espère effectivement, dans une planification dans pas très longtemps, pouvoir mettre à plat un certain nombre de choses. Et du côté de la formation, la santé mentale, c'est l'une des priorités de Cap Excellence. Pour combattre au mieux cette maladie, Cap Excellence organise une formation Action Santé Mentale sur 2 jours, aujourd'hui et demain, à la médiathèque Roger Thomson aux Abîmes. Cette formation, qui concerne surtout les institutionnels, les associations et les élus, a pour objectif de préparer la mise en place du futur Conseil local en santé mentale de Cap Excellence, qui doit coordonner et proposer des actions en matière de santé mentale. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. Il s'agit vraiment, effectivement, de mobiliser les acteurs, d'accompagner les professionnels, de mobiliser les élus, de mobiliser les associations pour qu'il y ait une vraie culture partagée des problématiques en matière de santé, d'éducation et de prévention, et d'accompagner justement tous ces acteurs-là pour qu'on puisse construire un projet territorial de santé qui soit efficace et qui puisse permettre d'accompagner les populations au mieux. Aujourd'hui, il s'agit véritablement d'une formation-action sur les problématiques de santé mentale. Et l'objectif, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les réponses à mettre en œuvre au sein d'un futur conseil local en santé mentale. Le conseil local en santé mentale, c'est une instance particulière au niveau national qui se déploie notamment dans le domaine en articulation avec la politique de la ville et les contrats de ville et qui vise justement à être l'instance de référence pour construire une démarche partagée, un projet partagé et des réponses partagées sur des problématiques de santé mentale auxquelles sont confrontés les territoires. Les problématiques sont simples, c'est que vous avez une personne sur 4 qui aura un trouble de santé mentale dans sa vie, c'est l'OMS qui le dit, c'est des études internationales, et que pour bien accompagner les personnes qui vont de l'anxiété aux troubles psychiques parfois invalidants, qui empêchent de travailler, jusqu'aux maladies les plus lourdes, les plus handicapantes, et pour bien accompagner ces personnes, ça nécessite que l'ensemble de la collectivité soit solidaire et puissent travailler ensemble. Le but est de trouver un langage commun entre les différents participants de la santé mentale dans ces 4 communes. Le centre hospitalier de Monterrand est un établissement de prise en charge pour les patients atteints de troubles mentaux. Donc notre place est indispensable. Nous mettons en place, nous aussi, des conseils locaux en santé mentale. C'est un outil pour nous qui nous semble indispensable dans le parcours de soins du patient, puisqu'il rencontre de plus en plus des problématiques pour sa réinsertion, son rétablissement. Donc en créant cet outil-là, nous pensons fortement que cela va nous permettre de créer un vrai réseau pour pouvoir faciliter cette réinsertion. Cette formation est mise en œuvre avec une expertise du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale. Donc c'est une vraie expertise. Nous accompagnons les territoires sur les questions de manière générale de la santé mentale et surtout sur la démarche et les méthodes et les outils pour la création de conseils locaux en santé mentale. Et du côté de la Caraïbe, donc à Cuba, 2 vaccins contre le cancer du poumon offrent de l'espoir aux patients. Le chef des services d'oncologie à l'hôpital universitaire de Santa Clara dans le centre de Cuba a déclaré que les vaccins activent le système immunitaire des patients, ce qui aide à combattre les cellules cancéreuses. Ces vaccins, connus sous le nom de Simavax et Racotumobab, retardent la propagation du cancer dans le corps. Les 2 produits sont encore en essai clinique. Les résultats résistent très différemment selon le patient. Certains patients peuvent vivre pendant quelques mois supplémentaires, d'autres étendent leur vie pendant des années, malgré le stade avancé de leur maladie. On rappelle que le cancer du poumon est la même cause de mortalité sur l'île. Et rappelez-vous, hier, Nicolas Vion, président du groupement hôtelier et touristique guadeloupéen, témoignait contre la mise en place au gosier de la taxe de séjour au forfait. Les loueurs de gîtes et hôteliers de la ville dénoncent cette taxe qui est incohérente par rapport à leur activité réelle. La municipalité se défend face à ces accusations. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. Ce forfait, nous disons, c'est dans l'intérêt des hébergeurs. Puisque ce forfait, c'est quoi? C'est que sur 100 euros collectés dans l'année, la ville applique un abattement de 40%. Ce qui veut dire que
l'hébergeur paye sur 60% d'occupation. Et d'après nos calculs, c'est pas 60%, mais 75% d'occupation sur le territoire du Gosier. Alors, j'insiste aussi que pour nous, non seulement c'est la loi, mais c'est aussi une équité. L'équité, parce que sur un territoire comme le territoire du Gosier, nous appliquons l'équité fiscale. Chacun paye en fonction de ses revenus et c'est bien. Sur l'ensemble du tourisme et autour du tourisme, la ville dépense chaque année 2 millions. Nous collectons sur l'ensemble des taxes de séjour 600 000 €. Il y a un différentiel. Est-ce que ce sont donc les administrés du Gosier qui vont payer uniquement? Est-ce que tout le monde y contribue? Je crois que les loueurs et les hébergeurs doivent aussi y contribuer. C'est donc aussi un souci pour nous de transparence. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'on a répertorié 85 loueurs sur le territoire du Gosier. Pour 85 loueurs répertoriés, il n'y en a que 10 qui font des déclarations. Ah, ouais, 10 qui font des déclarations. Nous avons constaté qu'en prenant un cas particulier, que pour un loueur, les possibilités d'occupation, c'était 1460 nuitées. Ce loueur-là, eh bien, a déclaré 50 nuitées et a payé seulement 10 € à la communauté, à la ville. Nous constatons aussi que des clients nous envoient du courrier. Ils ne sont pas contents parce qu'il y en a certains loueurs, alors que la taxe est de 0,75, ils ont payé 1,50 €. C'est dire qu'il y a de l'abus. D'autre part, je dirais que ces loueurs-là, ils ne paient pas d'impôt. Ce n'est pas un impôt. La taxe de séjour, c'est ni plus ni moins une taxe qui est collectée par les loueurs et qui est reversée à la collectivité. Donc en fait, ce sont les clients qui payent ces taxes de séjour. Donc j'entends bien que ces loueurs sont en colère, disent-ils, mais on leur a demandé un certain nombre de documents. Des documents qui font état d'une certaine transparence et jusqu'à présent, ils ne nous ont pas fourni ces documents-là. Alors nous restons donc ouverts, nous sommes à leur disposition pour pouvoir les écouter. Mais attention, ils doivent faire la démonstration par les chiffres et nous fournir des documents que nous réclamons. Et suite à l'organisation d'un tournoi de foot entre plusieurs concessions automobiles, un chèque de 8 750 € a été remis à Aquatech de la part de la Soguafi. Cet argent permettrait d'aider dans l'immédiat les patients. Reportage avec Nicolas Chi et Sarah Rinaldo. Nous sommes très heureux d'avoir ce chèque-là de la Somafi parce qu'en fait, nous cherchons régulièrement à avoir des sponsors, à avoir des donateurs. Il faut savoir que nos plus grands financiers, ce sont les donateurs privés. Et aujourd'hui, quand on reçoit un chèque comme ça de la Somafi, nous sommes très heureux parce qu'en fait, nous avons un certain nombre de choses à financer et qui ne sont pas prises en compte par les pouvoirs publics. Certes, nous sommes aidés par la sécurité sociale, nous sommes aidés par l'ARS, nous sommes aidés par la région, nous sommes aidés par le Conseil général, mais pour des choses bien ciblées. Mais quand il s'agit par exemple de venir en aide à un malade qui ne sait pas payer une facture d'électricité, quand il s'agit de venir en aide à un malade qui perd son emploi et qui ne peut pas faire donc le ménage, donc nous pouvons intervenir plus rapidement. Cela ne veut pas dire que les organismes sociaux ne peuvent pas relayer, mais dans l'immédiat, nous pouvons agir plus vite lorsque nous avons cet argent. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir aider nos malades avec cette somme que nous a donné la Somafi. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté d'abord que nous ayons un de nos collaborateurs, Jocelyn Martial, qui a eu cette idée, créer un tournoi de foot avec des partenaires économiques pour avoir un rôle vis-à-vis des associations de la région Guadeloupe. Et en plus, que ça ait une telle prise, puisqu'il vous l'a dit tout à l'heure, c'était la 4e édition. On a réussi à récolter des fonds grâce aux concessions de la région, grâce à la société April, à une hauteur quasi inespérée. Donc satisfait bien sûr, fier encore plus. Nous allons pouvoir faire un certain nombre d'actions. Alors, il y a ce qu'on appelle chez nous les soins de support. Alors les soins de support, c'est les massages de confort. C'est également
la gymnastique adaptée, c'est également de l'aquagym, c'est de la marche nordique. C'est toutes ces choses-là que nous mettons à la disposition des malades de manière à ce qu'ils puissent comment dirais-je, passer ce cap-là plus facilement. La femme qui est atteinte de cancer a les cheveux qui tombent, les cils qui tombent, ils deviennent noirs. Il n'a pas aimé de se regarder dans un miroir. Nous le faisons rencontrer donc une socio-esthéticienne. Cette socio-esthéticienne qui vient de l'école de Tours est en mesure de l'apprendre à se maquiller, de lui apprendre à s'aimer et d'apprendre encore à nouveau à se regarder dans un miroir. Lorsqu'elle se regardera à nouveau dans un miroir, c'est qu'on a gagné ce combat-là contre le cancer et pourra faire sa chimiothérapie tranquillement, se dire mais je ne suis pas totalement perdu, je vais pouvoir être guéri de ce cancer. C'est ce message-là qu'on fait passer aux gens. Et cette année, c'est le groupe Morgan Heritage qui remporte le Grammy Award du meilleur album reggae avec son opus Strictly Roots. C'est la première fois que le groupe était nominé pour ce célèbre événement qui a eu lieu hier soir à Los Angeles. Voilà, c'est terminé pour l'actualité de ce jour. On se retrouve juste après la pub pour notre chronique Innovation avec Karine Duménil. Bonjour, il est 13h, vous êtes bien en direct du ZCL. On retrouve Karine Duménil, bonjour. Bonjour Jessie. Ça va? Ça va. Le week-end bien placé avec le carnaval? Surtout du repos, j'ai pas couru, j'ai couru dans mon lit, surtout. Donc aujourd'hui, tu nous parles de l'autopartage. Alors qu'est-ce que c'est? Alors l'autopartage, c'est un concept créé par Traveler Car, qui est une société française qui combine location de voitures, mise à disposition de véhicules et des prix de parking à moindre coût dans les aéroports. Donc c'était le seul maillon en fait du package pour les agences de voyage qui ne sont pas proposées aux clients. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais pas, demain matin je pars à New York, je dépose ma voiture pendant une semaine au parking de Pôle Caraïbes. Traveler Car peut louer ma voiture durant ma semaine de vacances. D'accord, très bien. Et ce sont les seuls sur le marché à proposer ça, non? En France métropolitaine, oui, ils sont les seuls. Et maintenant, ils ont ouvert ils proposent les services à La Réunion. Voilà. Donc, ils entament leur progression dans les dom-toms avec La Réunion. Et si tout se passe bien sur cette partie de l'océan Indien, à ce moment-là, ils viendront peut-être en Guadeloupe ou en Martinique, on ne sait pas encore. Voilà. Mais le concept est assez intéressant. C'est pas un concept innovant parce qu'on a déjà Carfully qui propose aux particuliers de louer leur véhicule à des touristes ou pendant les vacances. Mais quand même, là aujourd'hui, les agences de voyage peuvent proposer aux touristes ou aux personnes qui voyagent ce service au lieu de laisser la voiture dans le parking avec des risques de casse, etc., de louer le véhicule et en plus en marque blanche, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de dire que c'est Traveler Car qui fait le service. Une agence de voyage lambda, si c'est ZCL Tour par exemple, peut dire voilà, on vous propose ce service. Donc ça reste quand même assez intéressant. Et en plus, les réservations sont très simples à faire, soit sur le site internet, soit via une application mobile. Alors du coup, comment on fait pour retrouver le véhicule si on l'a loué? Est-ce qu'il y a une personne qui est à chaque fois présente pour pouvoir signer, s'assurer que le véhicule est en bon état ou pas? Déjà, quand vous faites la réservation, on vous demande toutes vos coordonnées de voyage, donc le numéro de vol, la compagnie par laquelle vous arrivez. Et en fait, ça fonctionne comme une petite conciergerie. Donc la personne qui ne loue pas le véhicule pendant toute la durée de ses vacances, à ce moment-là, il y a un service de surveillance. On propose de laver le véhicule, de faire des petites réparations, etc. Donc on n'est pas obligé de louer le véhicule en fait? On n'est pas obligé de le louer, on peut aussi demander à faire les visites de contrôle annuel, contrôle technique. Voilà, ça fonctionne aussi comme une conciergerie. Et comment ça se passe pour l'assurance? Il suffit d'être assuré tout risque, puisque Traveler Car a des conventions de signer avec de grands assureurs qu'on ne va pas nommer. Voilà. Mais il suffit d'être assuré tout risque et normalement,
tout est censé aller du mieux du monde, quoi. Donc moi je trouve que le concept est quand même bien. En fait, c'est normal, enfin peut-être se voir en Guadeloupe alors. Oui, normalement ça devrait arriver en Guadeloupe si ça se passe bien à La Réunion. Donc on attend de voir, donc préparez-vous. Moi je trouve que c'est l'économie collaborative qui continue de se développer. Et puis bon, après il faut savoir que quand même Traveler Car se développe à La Réunion, est déjà bien implanté en France et se développe aussi en Europe, à savoir en Pologne. D'accord, très donc bien. Le concept a déjà bien fait ses preuves. Là aujourd'hui, je pense pas qu'il y aura de. En plus, ils travaillent. Alors il faut savoir aussi qu'à La Réunion, en plus de la partie conciergerie, ils vont travailler avec des loueurs de voitures qui ont déjà de l'expérience. Sur l'île. Donc ce qui veut dire aussi que on n'a pas un concept, une société parisienne qui vient prendre des parts de marché sur une île où c'est déjà compliqué, où l'économie est déjà compliquée. Non, du tout. Il y a uniquement des partenariats de fait avec des entreprises locales. Très bien. Tu as plus d'infos sur Travel Car, savoir qui est le chef d'entreprise, depuis quand ils sont créés? Alors, le chef d'entreprise, alors si je ne me trompe pas, s'appelle Ahmed Miri. Donc, l'entreprise compte déjà plus de 100 000 utilisateurs. Voilà. Donc, c'est une jeune entreprise? C'est une jeune entreprise qui a été créée en 2012. D'accord, très bien. Voilà. Donc, on espère les voir ici, on verra bien. Et voilà, et puis ceux qui peuvent développer l'idée, peut-être peuvent le faire aussi. Oui, prendre contact du coup avec lui. Et puis, c'est ça, puisque l'important c'est de conventionner, de signer des contrats. Et puis comme ça fonctionne en marque blanche, à ce moment-là, n'importe qui peut... N'importe quelle entreprise aussi peut pouvoir proposer ce service-là en fait, à ses clients. Exactement. Très bien. Est-ce qu'on aura déjà le sujet pour la semaine prochaine? Non, pas encore. Je n'ai pas encore le sujet de la semaine prochaine. En général, ça arrive toujours en fin de semaine. Ok, très bien. Écoute, par contre, alors peut-être pas pour la fin de semaine, mais pour les prochaines chroniques, je vais essayer de me concentrer sur les innovations technologiques en Afrique. Voilà, parce que je vois que ça bouge beaucoup. Par exemple, au Nigeria, ils ont pu développer le premier bus solaire. Donc je pense qu'il faut quand même se pencher sur ce que font les Africains. Ça m'a l'air d'être très intéressant. Ok, super. Voilà. Qui est en pleine croissance d'ailleurs. Exactement. Voilà. Très bien. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. C'est la fin de ce ZCL. Si vous nous avez raté, donc aujourd'hui, vous pouvez donc nous visualiser sur le www.zcl.tv et donc je vous retrouve dès demain à la même heure.